Ouais... Tu m'entends? Qu'est-ce que tu fous? Je fais de la croix. Mais non, tu fais de la merde, c'est quoi ça? Mais si, c'est le challenge pour ressembler à un tableau, là, le Getty Museum, je sais pas quoi, là. Mais non, mais ça c'est pour les doctorants en histoire de l'art et les profs d'art plastique, nous on a un vrai travail. Allez, générique. Alors allons-y, le générique. Notre boulot dans les confinautes, c'est de vous informer en mêlant habilement travail d'enquête, divertissement et haine de classe. Oui, tiens d'ailleurs, comment il va, Boris Johnson? Bah il va mieux, comme quoi faut pas trop croire au karma. Ah ouais. Sauf le karma de la lutte des clans, celui qui a écrit le Capita. Donc notre boulot c'est de vous informer, mais c'est plus compliqué en cette période parce que la communication de l'Elysée est de plus en plus verrouillée. C'est là-dessus qu'on va revenir aujourd'hui, vous avez sans doute vu ces images de Macron qui applaudit avec les soignants. Bon là c'est un peu gros, vous êtes pas tombé dans le panneau, vous êtes pas en train de vous dire que là ils sont en train d'applaudir Macron, hein. Ouais, ça aurait été crédible si ça avait été à l'anniversaire de Carlos Ghosn, ou alors à un showcase de Christophe Barbier. Le jupe, le presse, le legoman. Yeah, I am the selfie-made man. Donc oui, il y avait bien une entourloupe dans cet extrait qui a beaucoup circulé. Juste avant la clap, il y avait eu l'intervention d'une déléguée CGT qui dénonçait les conditions de travail du personnel et qui avait proposé qu'on applaudisse les soignants. Est-ce qu'on peut s'applaudir comme le soir le font les gens à la Ah bah ça c'est pratique, ils s'applaudissent eux-mêmes. Bah on peut le faire aussi nous à ce compte-là, hein. Bravo les confinautes, bravo. Bravo, bravo Mediapart, en accès libre, tout le week-end, bravo, bravo. Malheureusement, vous n'avez pas vu sur les chaînes d'infos les revendications de la syndicaliste CGT parce que figurez-vous qu'il n'y avait pas de journalistes. Attends, peut-être que Macron il a pas fait ça pour la com, peut-être qu'il a réellement voulu honorer les soignants de son auguste présence et de ses pouvoirs thaumaturgiques. Non, parce que l'Elysée a filmé ses propres images, donc il y avait quand même une volonté de faire de la com en venant là. D'ailleurs, cette image est marquante en fait, ça marche, il y a les applaudissements, mais il y a aussi le fait que Macron soit en bas, les soignants en haut. Ah mais oui, mais comme à Pantin, on a beaucoup vu tourner cette vidéo de Macron qui modestement salue et remercie des habitants qui le surplombent. Donc voilà, un président qu'on décrivait comme arrogant se met littéralement en dessous du peuple, qu'il remercie, plein d'humilité, et le peuple, flatté par tant d'égards, ne lancera d'ailleurs aucune insulte, aucun réfrigérateur sur ce leader qu'il aime tant. Vous respectez, ça a énormément de valeur. Sauf qu'on a des vidéos qui montrent qu'il s'est quand même fait pourrir, hein, rassurez-vous. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Ouh, ouais, démission, démission. Puis après être allé à Pantin, au Kremlin-Bicêtre, Macron s'est rendu à Marseille pour rencontrer le fameux professeur Raoult. Alors Macron il nous dit de rester chez nous mais il a jamais autant bougé en France, hein, il nous fait une tournée Covid. Il sera le 9 à Marseille, le 10 à Mulhouse et le 11 à Arcachon, le 12 à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ne manquez pas une occasion de venir insulter votre président nul. Démission, connard. Quel con. Démission. Honnêtement, aujourd'hui, si on veut se faire une idée un peu juste de l'ambiance lors de ses déplacements, eh ben faut regarder un peu les réseaux sociaux. Parce que le président fait de plus en plus ses déplacements en furtif, sans prévenir les journalistes, et puis du coup, bah y en a pas. Les journalistes accrédités à l'Elysée regroupés au sein de l'association de la presse présidentielle ont déploré ces pratiques dans un communiqué. Ils dénoncent une situation inédite. Et c'est dangereux parce qu'on se retrouve du coup avec d'un côté des images de com faites par l'Elysée, et de l'autre des images dégueu où on n'entend rien, filmées au téléphone. Et tout ce qu'on aimerait bien pour nous, on aimerait pouvoir le faire pour autrui. Et avec les membres d'effectifs, avec les membres de personnel, on y arrive. Ah ouais, on n'entend rien. Ouais, on n'entend rien. Mais on comprend quand même qu'il se fait engueuler, on comprend que ça râle là-haut, et on comprend aussi pourquoi l'Elysée n'a pas retenu ces moments-là. Bah ouais, ça montre aussi que si le pouvoir cherche à les écarter, c'est que finalement, les journalopes des merdias, ça sert à quelque chose. J'ai pas dit abonnez-vous à Mediapart, merde. Voilà, j'ai fini. Ça ressemble de ouf quand même. Ouais mais c'est trop facile, s'il suffit d'être blanc avec une barbe approximative et des cheveux longs, la moitié de notre public peut le faire, tu t'es pas foulé. Bah sinon j'en avais une autre un peu plus compliquée, mais là fallait que je me mette tout nu, donc c'était... Ouais, non, ok, c'est bon, on connaît. Allez, merci. Allez, on se retrouve lundi pour ouvrir les guillemets. Sinon écoute, au pire je te l'envoie, puis tu me dis.